Alors, on y va. Ok. On est dans Kitetse mercredi, mais comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, ce sont des textes qui sont découpés dans tout le corpus du Zohar. Et celui-là, c'est le dernier passage du Zohar de la paracha Kedoshim. Donc, Kedoshim, c'est dans Vaïkra, et ça parle là-bas des choses liées à la sainteté. Et alors, on va voir encore la Teshuvah d'une autre manière ici, mais on va d'abord raconter une histoire du Zohar. Et cette histoire, c'est l'histoire de c'est quoi une route. Oui, une route ou une voie, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on va voir d'ici. Alors, l'histoire, elle commence plus haut, hein, elle n'est pas ici, mais on va y revenir après. C'est qu'il y a Rabbi Elazar qui était parti voir Rabbi Yossi ben Lakunia, son gendre ou son beau-père, et il y avait avec lui Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Donc ils sont en chemin. Il y a beaucoup d'histoires où ils sont en route dans le Zohar, et ils sont en chemin. Évidemment, ils sont en chemin, et pour qu'une voie ne soit pas vide, il faut toujours qu'il y ait des paroles de Torah. C'est ramené dans Pirkei Avot plusieurs fois, mais le Zohar, pour lui, c'est quelque chose de très important, que quand on est en route, il faut qu'il y ait des paroles de Torah. Donc, ils vont parler chacun à leur tour. Donc, Rabbi Yossi Patar Ve'amar, Rabbi Yossi Patar Kra, Rabbi Yossi, il a ouvert le verset, et c'est à propos du chapitre de Vaïkra, du chapitre 19. Et là-bas, il y a toute une énumération de lois dont on ne voit pas trop le rapport les unes avec les autres. Et ça commence là-bas, en 19-26, l'Otochlou à la dame, vous ne mangerez pas sur le sang. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs, d'après le pshat, du pshat, c'est qu'en ce qui concerne une catégorie de sacrifices qui s'appelle les kodashim, on n'a pas le droit de consommer la chair tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle la zrikat adam, c'est-à-dire que les Kohanim, ils doivent asperger le sang, puisque comme on a vu dans le Zohar plusieurs fois, les Kohanim, eux, ils ne tuaient pas, c'était pas pour eux, c'était les Lévi'im qui tuaient les animaux. Donc, ça, on a déjà expliqué, ha bekama atar ou kumua chavraya, ceci, donc c'est-à-dire ce verset dans de nombreux endroits, les compagnons l'ont établi, vechol anekraya abatre, et tous les versets qui suivent, vous verrez ça là-bas. Vekol chad vechad bidgalia, et chacun, on les a expliqués de façon dévoilée, c'est-à-dire on les a expliqués d'après le pshat. D'accord ? C'est-à-dire on a expliqué le sens dévoilé des versets, mais pas le sens secret. Mais dans cette série de versets qui sont dans le chapitre 19, il y en a un qui va nous intéresser. Aval haikra it lehita rabe. Alors il y a un verset sur lequel il faut s'éveiller. Alors, c'est le verset du jour. C'est un verset qui a l'air simple mais qui est compliqué. Dirtiv. Mipne seva takum ve'adarta pene zaken ve'yarata meloecha ani Hashem. Alors, pour faire simple, on va découper le verset en 3. Ok. Mipne seva takum, virgule. Mipne, devant. On verra que Zohar va dire après d'une autre manière, on va dire avant, mais en tout cas, Mipne seva. Seva, c'est quelqu'un qui est vieux. Ça s'écrit avec un et pas avec un aïn. Hein, d'accord ? Parce qu'avec un aïn, ça veut dire qu'il serait repu. Là, ça veut dire que tu dois te lever devant. Donc, a priori, d'après le pshat, tu dois te lever devant quelqu'un qui est vieux. Vehadarta penezaken, et tu. Alors, adar, soit c'est honorer, soit c'est embellir, mais ici c'est plus honorer. Et tu honoreras pene, les faces d'un zaken. Zaken, c'est un ancien, on verra pourquoi c'est plus fin. On peut dire par un vieux, mais c'est pour éviter la répétition avec vieillesse et vieux, vu que c'est pas le même mot. Vehadarta penezaken. Ve'yarata meloecha, et tu auras crainte de ton Dieu, ani Hashem, parce que je suis Hashem. La troisième partie, Ve'yarata meloecha, on va voir à quoi elle sert. D'accord ? Et tout ça parce que je suis Yud Kevavke. Donc, autrement dit, simplement, on doit se lever devant une personne âgée. Ça, c'est le pshat le plus simple. D'accord ? Évidemment, alors est-ce qu'on va se lever devant une vieille personne, alors que peut-être elle n'est pas non plus complètement bien. Alors Rashi dit, mais évidemment, quand on parle d'un zaken, d'un ancien, c'est quelqu'un qui est
qui est ancien dans la sagesse. Alors le Zohar, tout de suite, il va reprendre sur la traduction araméenne, ce qu'on appelle le Targum, Mipne Seva, Seva de Oraita Stam. Quand on a dit tu te lèveras devant la vieillesse, il ne s'agit pas simplement d'une personne vieille, on verra pourquoi c'est pas uniquement que, mais il s'agit de la vieillesse de la Torah. Autrement dit, tu dois te lever devant quelque chose qui est plus ancien que toi. C'est quoi quelque chose qui est plus ancien que toi? Il n'y a rien de plus ancien au monde que la Torah, puisque la Torah, on a dit que plusieurs fois dans le Zohar, elle était là 2000 ans avant que le monde soit créé, que le monde il était créé grâce à la Torah, ou avec la Torah, ou les deux. Donc il s'agit ici, Seva de Oraita Stam, et c'est comme ça que le Targum traduit, tu te lèveras devant l'intelligence de la Torah. Maintenant, ça veut dire quoi, se lever? Alors évidemment, d'après le Pshat, c'est que tu ne dois pas rester assis, quoi. Voilà. Tu ne dois pas rester assis. Si tu vois quelqu'un qui représente la sagesse de la Torah, il faut se lever devant lui. Comme une marque d'honneur, ou comme une marque de respect, on va dire. On va aller doucement. Takum, le verset, il a dit tu te lèveras, ça veut dire quoi? Deba'el mikam bekiyuma, parce qu'il doit se lever en maintien. Ça, c'est la première expression difficile du jour. Alors, le Soulam, il dit, parce que comme l'expression, elle n'est pas claire, si on avait dit Deba'el mikam kame, qu'on verra plus tard, tu dois te lever devant lui, on aurait compris. Ça veut dire quoi? Deba'el mikam bekiyuma. Autrement dit, tu dois te tenir dans une stature face à lui. Or, le Soulam, il dit, tu dois te lever de toute ta hauteur. Très bien. A priori, ce verset donc, il s'adresse comme étant une injonction qui est faite de se lever devant un ancien, de se lever devant quelqu'un qui est sage, parce que, comme il représente, en tant qu'être humain, il a en lui des choses qui représentent la Torah et la sagesse. Comme il est représentant de la sagesse, alors on doit lui faire honneur. Ça, c'est le pshat le plus simple. Mais, le Zohar, il va aller progressivement. Mikan debae barnash le mikam bekiyuma mikam sefer Torah. D'ici, on apprend qu'il en est de même devant le Sefer Torah. Pourquoi il y a marqué d'ici on apprend que? Parce que la Torah, elle a simplement parlé d'une personne. Quand on a dit Penezaken, quand on a dit Seva, il s'agit d'une personne qui est vieille. Ça veut dire quoi maintenant de se lever devant un Sefer Torah? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand il y a un Sefer Torah qu'on ouvre, on sort, on se lève devant le Sefer Torah. Et chaque fois que le Sefer Torah, on le remet, il faut se lever devant. Alors, c'est déjà une question qui est posée dans le Talmud, dans la Gemara, et là-bas, évidemment, la question elle est posée parce que ça ne va pas de soi, et on dit c'est un cas de Vachomer, c'est la plus forte raison. Si devant ceux qui l'étudient, on se lève, alors devant le livre de la Torah, qui est la source dont proviennent les choses, alors la plus forte raison. Comme si on recherchait de savoir qu'est-ce qui est le plus vieux, quoi. C'est-à-dire celui qui est dans la Torah. Alors, sa sagesse, s'il en a une, elle provient du Sefer Torah, alors on doit se lever aussi devant le Sefer Torah. C'est ce que la Gemara nous apprend là-bas dans Kiddushin. Très bien. Mais donc, c'est par conjonction qu'on apprend ça. C'est pas directement, c'est pas marqué du verset. D'accord? Et c'est pour ça que maintenant, on va nous citer une histoire de Rav Hamnuna Saba. Donc je vous répète, chaque fois qu'il y a Rav Hamnuna Saba dans le Zohar, c'est qu'on veut nous apprendre quelque chose en plus. Parce que lui, il ne faisait pas simplement les choses, il allait toujours au-delà des choses. Et, Ve'achi Amar Rav Hamnuna. Alors selon certaines versions, il y a soit Rav Hamnuna, soit Rabbi Issa, Saba. Et lui aussi, c'est un ancien. Vous voyez, on va remarquer, d'accord? Et lui aussi, il s'appelle Saba, c'est un ancien. Kad ave kadava hame sefer Torah, lorsqu'il voyait un livre de la Torah. Donc ici, le livre de la Torah, a priori, on parle d'un sefer Torah, c'est-à-dire d'un rouleau de la Torah, c'est-à-dire tel qu'il est écrit. D'accord? Avakam mikame, donc là ici, c'est il se levait devant lui, et il disait, Ve'amar mipne sevatakum, devant la vieillesse tu te lèveras. Qu'est-ce qu'on apprend? Que lui, il appliquait le verset directement au Sefer Torah.
Alors que nous, on a dit que se lever devant le Sefer Torah, c'était une conséquence. Donc lui, il disait que c'était la cause. En fin de compte, c'est qu'est-ce qui est le plus vieux? C'est quoi ce qu'on appelle quelque chose qui est vieux? Ce qu'on va voir après dans la Ridal, si tu veux, tout à l'heure. C'est quoi quelque chose qui est vieux? Oui, mais ça veut dire quoi que c'est ancien? Alors, c'est pas parce qu'il a vécu 120 ans que c'est pas comme ça. Rappelez-vous que Zohar raconte une histoire que Moshe, il avait peur de Og. Vous vous rappelez de cette histoire? Moshe, il avait peur de Og. Vous vous rappelez qui c'était Og? Ah, Og, c'était un personnage extraordinaire parce que Og c'était c'était la plus vieille personne de l'humanité du temps de Moshe. Parce que Og, il avait survécu au déluge de Noé. Il s'était accroché à la barque. Et il avait fait un deal avec Noé. Il a dit, écoute, je comprends que je ne peux pas rentrer dans l'arche parce que l'arche c'était réservé à toi et aux animaux et à tes enfants, mais nourris-moi avec une paille. Et donc ce Og, il était antédéluvien, au sens strict du terme, d'accord? Il était antédéluvien. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a sauté, quand l'arche s'est posée, il a été dans la génération du déluge, et il était le serviteur d'Abraham. Et donc, il avait été circoncis par Abraham lui-même. Bon, entre-temps, il a fait beaucoup de bêtises, mais bref, un jour, il se retrouve face à Moshe. Donc, c'est-à-dire des milliers d'années plus tard. Et Moshe a eu peur de lui. Moshe a dit, qu'est-ce que je peux faire avec une personne qui est aussi vieille que ça, dans l'histoire de l'humanité, et qui en plus a un mérite que moi je sais pas, vous imaginez ce que c'est. C'est-à-dire, il a été circoncis par Abraham, c'est pas par n'importe qui, d'accord? Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur de lui, parce que même si lui, il a une antériorité, cette antériorité qu'il a, il l'a perdue par son démérite. S'il avait conservé le mérite qu'il avait eu d'avoir été au service d'Abraham et de la génération d'avant le déluge et d'avoir été au service d'Abraham, effectivement, tu ne peux rien faire contre lui. Mais maintenant, comme il a démérité, donc tu peux le battre. Et donc il y a un fameux épisode de la bataille de Moshe et Yehoshua, si je me rappelle bien dans le Midrash, contre Og, et on en parlera d'ailleurs souvent. Bon bref, en tout cas, c'est quoi cette notion d'antériorité? L'antériorité première, c'est celle de la Torah. Donc, Rav Amnullah Saba, et donc c'est ainsi que Rav Amnullah Saba il disait, lorsqu'il voyait lorsqu'il voyait un livre de la Torah, il se levait devant lui et il disait Mipne Sebatakum. C'est lui l'ancien. C'est lui l'ancien. La personne, c'est pas ça. La personne, c'est indirectement. Comment ça veut dire? Il avait inversé l'argument. Et de même, et encore plus, Kadava Hame Chumash de Oraita. Et même quand il voyait un livre de la Torah, un Chumash, c'est-à-dire un livre, pas imprimé, en tout cas un livre manuscrit. Donc lui, il poussait ça jusqu'à se lever même devant un livre de la Torah. Pas un Sefer Torah, un livre de la Torah. Alors il y en a qui disent que soit Chumash de Oraita, c'est soit Bereshit, Shemot, Vaikra, ou un des 5 livres, ou soit les 5 livres à la fois. D'accord? Avakam Mikame, et il se levait devant lui, Avid le Hidura, il lui faisait honneur, Ve'ave Amar, et il disait, Ve'adarta Penezaken, et tu honoras les faces de l'ancien. Ça veut dire quoi? Il découpait le verset en deux. C'est-à-dire la première partie du verset qui était Mipne Sevatakum, pour lui c'était un Sefer Torah. Ve'adarta Penezaken, ça c'était un livre de la Torah, un Chumash, ce qu'on appelle aujourd'hui un Chumash, c'est-à-dire un livre de Chumash. Évidemment, il n'y avait pas de livre imprimé, mais en tout cas c'était un livre écrit. Bien qu'effectivement, il n'y a pas la même sainteté. Alors pareil, un livre qui écrit de la Torah, il a une règle particulière. Si après il n'est pas saoul, il faut qu'on le mette, il faut qu'on l'enterre, alors qu'un livre normal de la Torah, il n'a pas la même Kedusha exactement, parce qu'il n'a pas été écrit de la même manière, etc. Donc du coup, on va comprendre maintenant qu'il y a une progression dans le verset. Que Mipne Sevatakum, c'est le niveau 1, Ve'adarta Penezaken, c'est le niveau 2. D'accord? C'est très bien. Donc, le Zohar a entendu ce qu'a dit Rav Amnullah Saba,
Et maintenant, on va passer à la suite. Alors la suite est un peu compliquée parce qu'il y a plusieurs versions. Moi, je vous ai ramené la version du Ramak. Keravnada, de cette manière, c'est-à-dire donc maintenant conséquemment, parce que maintenant on va d'après Rav Amlesaba qui lui a dit que c'était d'abord le Sefer Torah, et du Sefer Torah, on va apprendre pour les gens qui représentent la Torah. Ba'e barnash le mikam bekiyume, l'homme il doit se lever dans son maintien. Alors c'est un peu compliqué parce qu'au début en araméen on avait avakam bekiyuma, mekam bekiyuma, et maintenant on a les mekam bekiyume. Mais en tout cas, les kamé des sabbats, donc maintenant on reprend, soit devant un ancien, tout à fait, soit devant un ancien. Pourquoi? Begin de iu kaim bekiyuma ilaha kadisha. Alors là, on n'a pas dit à cause du verset. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas dit à cause du verset. Pourquoi? Parce que lui, comme cet ancien, alors le Rama qui dit que cet ancien, c'est quelqu'un qui est lié à Chorma et à Chesed, parce qu'il y a les deux à la fois. On verra, c'est pas le fait qu'il est vieux. Donc il a une Chorma, et en même temps, comme il a mérité d'être vieux, on verra d'après ça veut dire quoi vieux, est-ce que c'est 50 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et donc lui, parce qu'il se tient, des Kaim, Bekiyuma, il a Akadisha, parce qu'il se tient dans le maintien supérieur saint. Autrement dit, il a acquis une stature. Ou Mekame Rabbe est devant son maître, donc peu importe s'il a 20 ans ou 30 ans ou 15 ans, ou Mikame Chacham est devant un sage. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'il peut être un sage mais ne pas être son maître. Et devant un sage, dirtiv, comme il est écrit, Vehadarta Penezaken, et tu honoreras les faces de l'ancien. D'accord? Bon. Cette version elle est un peu complexe parce qu'elle n'est pas retenue par tout le monde. Mais le Rama qui va nous dire quelque chose de très très beau là-dessus. Alors il dit pourquoi? Il dit un homme, quand il est jeune, Adam biotonar, nirmaz bemem tet anikra nar. Vous savez que nar ça veut dire un jeune homme, et nar c'est aussi le nom de même tet. Autrement dit, il correspond à un niveau qui est en bas. Ou biot ish, quand maintenant il va grandir, il va s'appeler ish, ou lokeach isha, et qu'il se marie, il va monter au degré de Tiferet, et sa femme au degré de Malchut. On parle de l'âge, d'accord? Donc au départ, c'est un jeune homme, il est en bas, maintenant il va grandir, il va devenir un homme. Cet homme, il va se marier avec une femme, Ish et Isha. Donc lui, cet homme, il va représenter maintenant Tiferet, et sa femme, elle va représenter Malchut. Maintenant, ils vont avoir des enfants. Ou Beyolot Lobanim. Donc lui, il va devenir père. D'accord ou pas? Et sa femme, elle va devenir mère. Alors, quand il va devenir père, eh ben lui, il monte au degré de Chorma, et sa femme, elle monte au degré de Bina. C'est beau. Et maintenant, son fils, il va, lui, à son tour, devenir Tiferet, et soit sa fille, soit sa bru, elle va être Malchut. Parce que son fils, à son tour, va se marier. Donc son fils, à son tour, quand il est jeune, il va reprendre le même processus. D'accord ou pas? Je reprends. Vous avez un homme, il est jeune, il est célibataire. Maintenant, il monte, il va se marier. Donc il monte au degré de Tiferet. Sa femme, maintenant, elle va s'appeler Malchut. Très bien. Maintenant, il va avoir des enfants. Donc ils vont devenir les deux, papa et maman. Lui, il passe de Tiferet à Chorma, et elle passe de Malchut à Bina. Maintenant, ces enfants, ils vont se marier à leur tour. Quand ils vont se marier, son fils, à son tour, il sera Tiferet, et sa belle-fille, elle sera Malchut. D'accord? Soit sa belle-fille, soit sa fille, pour une raison que je ne vais pas vous expliquer ici. Ce qui veut dire qu'avec les générations, on fait monter les anciens. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lui, à un bout d'un moment, il va devenir donc grand-père. Donc quand il devient grand-père,
son fils qui était Tiferet, il devient Chorma. Et sa belle-fille, elle devient quoi? Bina. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il monte à un degré qui s'appelle Atika Kadisha. Et lui, il monte à un degré qui s'appelle l'ancien. Donc en gros, de cette progression familiale, c'est un peu comme la progression des sirotes. Donc, donner de l'honneur à un ancien, c'est quelqu'un qui a eu des enfants, qui ont grandi, qui se sont mariés et qui ont eux-mêmes fait des enfants. Donc, en fin de compte, c'est ça. Ça veut dire que les enfants, ils font monter les parents. Même si les parents, ils ne méritent pas toujours. D'accord? Donc, c'est comme ça que le Ramak il explique ici. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a dit devant un ancien. Alors, évidemment, aussi, comme c'est lié à la Torah, c'est soit son maître, parce que son maître, évidemment, c'est de lui dont il va recevoir sa sagesse, ou devant quelqu'un, femme qui est un sage, même si ce n'est pas son maître. D'accord? Alors, entre parenthèses, je vous ai mis la version alternative, qui est Rav Nada, et donc de cette manière, l'homme il doit se lever dans son maintien, les kamés des Talmid Raham devant un élève. Alors, Talmid Raham, c'est toujours une histoire compliquée, parce qu'on ne sait pas si c'est soit un élève sage, ou soit c'est un élève d'un sage. Et c'est ambivalent en hébreu. Que soit c'est sage est considéré comme étant un adjectif, ou soit on considère comme étant un élève ou l'élève d'un sage, ça sera considéré comme une smichout, comme une apposition grammaticale. Pourquoi? Alors parce qu'évidemment, parce que cet élève, lui, il a eu sa sagesse de quelqu'un qui était plus sage que lui. En gros, c'est le fil de jonction de ces choses-là. Et alors, la même raison est donnée par le Zohar dans la deuxième version, Be'i Di'u Ka'im Bekiyuma, parce qu'il se tient dans le maintien ou dans l'image, Be'di'u Kna Kadisha, dans le maintien, dans l'image, Kadisha Ila, sainte supérieure. C'est clair ça? Très bien. Alors on comprend la suite. Et si c'est comme ça, donc la Torah, elle a voulu nous parler d'un degré qui s'appelle l'ancien. C'est quoi l'ancien? C'est quoi l'ancien? Ve'acha ramaz le'atika kadisha ila. Et ici, le verset, il a fait allusion à l'ancien saint supérieur. C'est ça, cette notion de atika kadisha. Le Ramak, en général, il dit que c'est lié à Keter. En tout cas, on fait cette allusion à ce degré-là. Et atika, c'est la traduction araméenne de Zaken. Enfin, Zaken et Saba. Donc il y a Zaken, Saba et Atika. Et donc ça, c'est une allusion au Atika Kadishaïla, à l'ancien saint supérieur, comme je viens de vous expliquer dans le Ramak, et après une autre explication. Et c'est aussi une allusion, les Kahana Ila, au Kohen supérieur. Parce que plus on va monter dans les sphirotes, plus le din est de moins en moins présent. Il y a moins de din dans Chochma et Bina que dans Tiferet et Malchut. Et il y a encore moins de din dans Keter que dans Chochma et Bina. Donc ce degré dans le Chesed, c'est ça qui va expliquer la couleur blanche des cheveux des anciens. Une histoire dans la Gemara qu'il y avait un qui était très jeune. Il était très jeune, mais personne ne l'écoutait dans la Torah. Alors il y a eu un miracle, c'est que pendant la nuit, tous ses cheveux et toute sa barbe est devenue blanche. Ça correspond au Chesed. D'où l'allusion au Kohen, que le Kohen, lui, il est lié au blanc. Le Kohen, il est lié à Chesed. Le Kohen, il avait des vêtements blancs. Et en plus, dans la vision de Daniel, quand il a vu, lui, le Atik Yomin, ce qu'il appelle l'ancien des jours, il a vu qu'il avait un vêtement blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Or, la laine pure, elle est blanche. C'est quand on la teint qu'elle devient après de couleur. Donc tout ça, c'est lié à Chesed. Dirtiv, ve'adarta penezaken. Et donc tu honoreras les phases de l'ancien. Mais le Zohar, tout de suite, il revient. De quel ancien on parle? Des Iou Be'alma, celui qui est dans le monde. Celui qui est avec toi.
Donc quand tu rencontres physiquement dans ta vie, dans le monde quotidien, une personne qui a ces caractéristiques-là, elles renvoient tout ce qu'on vient de dire, et donc tu dois honorer ce degré. Et donc c'est un degré de chesed. Donc n'oubliez pas qu'ils sont en train de marcher. Hein. N'oubliez pas qu'ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher et ils parlent. Alors Rabbi Shimon, il n'est pas avec eux. Non, mais on va quand même citer ce qu'a dit Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, Mikan remez le Torah shebirtav, remez le Torah shebe'alpe. Rabbi Shimon, il dit, oui, mais on peut dire aussi que ce verset, qu'on va découper ici en deux parties, c'est-à-dire qu'on va prendre Mipne Sevatakum et à Ve'adarta Penezaken. La première partie, Mikan remez le Torah shebirtav, ça correspond à la Torah qui est dans l'écrit, que la Torah écrite, elle est plus ancienne que la Torah orale. Et quand on a dit Ve'adarta Penezaken, et tu honoreras les faces de l'ancien, ça, il s'agit de Torah Shebe'alpe. Veremez le Torah Shebe'alpe, parce qu'elle est moins ancienne. C'est comme ça que le Ramak, il explique. Parce que la Torah Shebe'alpe, elle est ancienne, mais elle est moins ancienne que la Torah Shebirtav. Et dans la Torah Shebe'alpe, il y a plus de choses dévoilées que dans la Torah Shebirtav, que dans la Torah qui est écrite. Donc, elle est moins ancienne, mais elle est plus dévoilée. Donc, comme si, que quand on avait dit dans le verset Mipne Sevatakum, c'est devant la vieillesse. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui est vieux. Et après, quand on a dit Ve'adarta Penezaken, c'est quelque chose qui est moins vieux, mais qu'on voit plus. D'où tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Ça, c'était l'explication numéro 1 du verset. Mais déjà, c'est pas mal. Vetu. Mais en plus, Tanenan, on a enseigné autre chose. Aikra lidrasha ou deata. Ce verset, il est venu pour être interprété. D'une autre manière. C'est-à-dire quoi d'une autre manière? Jusqu'à présent, on avait quoi? On avait un homme, lambda, qu'on n'avait pas défini, et qui se retrouvait devant des degrés où il doit honorer des choses anciennes. Non pas parce que ce sont des antiquités, d'accord? Mais, donc, non pas parce que ce sont des choses, des antiquités, mais parce que ce sont des choses qui expriment une antériorité dans le monde. Très bien. Mais on n'avait pas déterminé ce qu'il en était de cette personne-là. On l'a considéré comme étant X. Très bien. Alors maintenant, au lieu de dire toi tu es X, et quand tu vas rencontrer dans ta vie des choses qui sont plus anciennes que toi, et qui ont plus de sagesse que toi, alors tu dois effectivement te placer toi comme étant plus jeune. Vous comprenez ça? Donc tu dois donner tu dois honorer ça, et on verra pourquoi. On verra pourquoi, parce que le Arizali, il dit, parce que le Arizali dit, parce que si tu fais comme ça, et que toi, tu te places dans cette antériorité, alors toi, tu peux recevoir de ce côté-là. Et donc, comme ça, tu vas recevoir, toi, de cette antériorité de la sagesse. Et qui peut être, comme on l'a dit, soit quelqu'un qui est sage, soit ton maître, soit devant une personne âgée, etc., etc. Maintenant, on va maintenant dire quelque chose de plus simple, mais d'une autre manière. Mipne sevatakum. Hazar les barnaches. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de dire à l'homme lève-toi et fais de l'honneur. Il s'agit de le mettre en garde. On va l'avertir. Ad la istalek besibuta de yakim bekiuma taba alma. On lui dit attention, toi, un jour aussi tu vas être vieux. Alors avant que tu sois vieux, deviens sage. Et du coup, comment ça marche? Ça marche que le mipné, qu'on avait traduit comme étant devant,
Mipne, maintenant, on va l'entendre comme étant avant. Donc, avant que tu sois vieux, lève-toi. Mipne seva takum, ça veut dire avant la vieillesse, tu te lèveras. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'es pas sage quand tu es vieux, tu es considéré comme si tu n'étais pas debout. C'était ça le Mekam Bekiume. C'est qu'il doit se lever dans sa stature pour pouvoir, lui, être droit face à ça. Parce que s'il n'est pas droit face à ça, alors ça veut dire que lui-même, il n'est pas clair dans cette histoire-là. Quelqu'un qui ne veut pas respecter des choses qui sont avant lui, c'est que lui, il n'est pas droit, il est courbé. On va relire. Mipne sevatakum azar le levarnash ad listalek besibuta. Que lui, il se lève dans un bon maintien dans le monde. Begin, des din ou idura les, parce que cela va être parce que ça, c'est maintenant quelque chose qui va l'honorer à lui. Donc, mipne seva takum, maintenant, ça veut dire avant que tu sois vieux, essaie d'avoir toi-même une stature. Et tu mériteras que quand tu seras vieux, alors les gens se lèveront devant toi. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ah, parce que si maintenant tu attends d'avoir 80 ans pour te dire je vais commencer à étudier la Torah, aval, les sophiomoi, maintenant si c'est à la fin de ses jours, c'est pas tellement une louange pour lui. Maintenant tu as la retraite, tu n'as plus rien à faire. T'as plus envie d'aller courir ou tu n'as plus de Yetzerara. Alors c'est facile. D'accord? Donc ça c'est un leitmotiv qu'on a vu plusieurs fois dans la Zohar, qui est repris plusieurs fois, parce qu'il dit que Kad Youssiv, parce que quand il est vieux, il ne peut pas être mauvais. Il a moins de tentation. Quelqu'un qui a 20 ans et qui dit plutôt que de sortir, je vais aller étudier, c'est plus honorable que quelqu'un qui a 80 ans, il n'a rien à faire, il se dit bon ben je vais prendre un livre. Parce que même s'il veut sortir, il va faire. D'accord? Il va pas faire grand-chose. Et là, chez Vachad, il est Kadiou Betukfe. Maintenant, pour que lui, cette personne-là, elle soit digne de louange, alors c'est lorsqu'il est dans sa force. Et qu'il peut faire des choses bien. Parce que la repentance qui est faite avant la mort n'est pas du même goût, n'a pas le même niveau que celle qui est faite dans la vigueur de l'âge. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui fait tchouva à 20 ans, c'est pas mieux que quelqu'un qui fait tchouva à 98 ans. Alors, on peut toujours faire tchouva une minute avant de mourir. Mais c'est pas pareil. Alors ça, c'est quelque chose de connu. Ou Shlomo Malka Tzavar Ve'amar, et ça c'est le roi Salomon déjà qui s'est emporté, qui s'est écrié et qui a dit Gam Bemalalav Yitna Kernar. C'est un verset un peu compliqué qui dit que quand quelqu'un, alors c'est là qu'on voit le nar, quand quelqu'un il est jeune, par ce qu'il fait, on le reconnaît. Parce qu'on va dire que, alors il y a plusieurs interprétations. Soit on dit parce que quand il est jeune, il fait des choses, il les fait plus d'un cœur pur que quand il va les faire quand il aura 50 ans ou 60 ans. C'est-à-dire il est entier dans ce qu'il fait. D'accord? Et la suite du verset, il dit parce que quand quelqu'un est jeune, par ses actions, on voit s'il est tordu ou s'il est pur. Zar veyachar, là-bas il est marqué. Ou s'il est droit. Et comme il est écrit aussi, Ousror, c'est aussi dans les donc 2 livres du roi Salomon, soit dans les Proverbes, soit dans l'Ecclésiaste, Ousror et borecha bime bechurotecha. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta vieillesse, c'est-à-dire quand tu es encore jeune, Adasher loyavuhu yeme ara, avant que ne viennent les jours du malheur, et les jours du malheur, la Gemara dit là-bas dans Shabbat, que ce sont les jours de la vieillesse. Donc, ils sont en route. Ils sont en route, la discussion commence à être de plus en plus profonde. Et Rabbi Elazar, il dit, mais alors, cette route-là que je fais avec vous, c'est extraordinaire, ce voyage. Alors, de quoi on va parler? On va parler de la route. Amar Rabbi Elazar, Vadaï, Orchadam, et Tukana Kaman. Ici, c'est qu'on parle comme ça, et qu'il y a de telles choses qui sortent de ce qu'on dit, ça veut dire que la route, elle est ouverte devant nous. C'est-à-dire ce chemin qu'on prend, cette route, on verra pourquoi c'est plutôt une route, cette voie, elle est arrangée devant nous. Et cette voie, c'est celle de Kucha Berichou. Parce que quand on parle
En plus, eux, ils sont trois. Donc quand on est trois, il y a des paroles de Torah, alors c'est sûr qu'il y a la Shrina avec. Alors il a dit, puisqu'effectivement on est comme ça, alors il dit, moi, c'est à mon tour de parler. Mais vous allez voir qu'il y a une suite, c'est pas que des discours décousus. Donc ça veut dire qu'il y a une voie, il y a un chemin. Il y a un chemin qui mène de l'adolescence à l'âge adulte et de l'âge adulte à la vieillesse. Et ce chemin-là, le Zohar, il le met en rapport avec le chemin qu'eux, ils prennent pour aller d'un endroit à un autre. N'oubliez pas que, même d'après le Pshat, il allait voir son beau-père, donc quelqu'un qui est plus âgé que lui. D'accord, tout ça, le Zohar, il joue avec tout ça, vous comprenez? Tout ça, c'est dans la même histoire. Alors il y a marqué Patar ve'amar, ki yodea Hashem derech tzadikim vederech reshaim toved. Parce que Kutsia Berechou, il connaît le derech des justes et le derech des reshaim des. J'avais dit que je traduisais reshaim par criminel maintenant. Et la voie des criminels, toved. Toved, c'est compliqué, on va voir, mais Toved, ça ne veut pas dire qu'elle est perdue, c'est que c'est une voie qui se perd d'elle-même. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dans cette voie, où il va dans sa vie essayer d'être toujours, d'acquérir une sagesse, et qu'il sait que cette sagesse, elle provient de plus avant que lui, ça s'appelle Derer Tzadikim. Maintenant, quelqu'un qui a dans sa vie une voie autre que ça, alors c'est pas pareil. Dans le verset, il dit là-bas, qui yodea Hashem, que Dieu, il connaît. C'est-à-dire quoi, il connaît? C'est-à-dire quoi, il connaît? Alors tout le monde essaie de se dire quoi, il connaît. On peut dire il voit, on peut dire il aide, on peut dire il protège. C'est-à-dire quoi, que Dieu, il connaît ce chemin. Le Malbim, il dit que cette voie-là n'est pas séparée de sa connaissance. C'est quelque chose qui est lié à la connaissance divine. Pourquoi ? Parce qu'il va reproduire, lui, dans cette voie, quelque chose qui est lié à la connaissance divine. Et on va ramener après des versets pour dire qu'il y a plusieurs manières de connaître, comme par exemple, connaître, ça veut dire s'approprier, connaître, ça veut dire regarder, connaître, ça veut dire protéger. Donc ça, c'est cette voie-là qui s'appelle la voie des justes. Et la voie des autres, elle, c'est une voie qui est perdue. Alors Zohar, évidemment, il pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi, Maï ki yodea Hashem? Ça veut dire quoi que Dieu, il connaît? Ça veut dire quoi, il connaît? Il connaît, ça veut dire quoi? Il sait où ça va, il suit le chemin, ça veut dire quoi? Et là, Kutsia Berechou yodea, simplement le Saint béni soit-il, yodea, ça veut dire quoi? Il connaît, ça veut dire que cette voie, elle est claire pour lui. C'est une voie qui est dévoilée devant lui, comme il dit le Targum. Et cette voie-là, il la regarde. Ve'ashgar be'orcha de tzadikaya. Il scrute la voie des justes. Et comme cette voie, elle est devant lui, donc il va y prêter attention. Il dit, tiens, il y a dans le monde qui a suivi un chemin de vie qui veut dire quelque chose. Alors cette voie-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Leotava lehu. Et donc, il va suivre cette voie pour leur apporter du bien. Ou les Haganaleu et les garder, c'est-à-dire qui? Ces justes qui ont emprunté cette voie. Veu Azil Kamayu, et il va devant eux, c'est-à-dire autrement dit, il les précède dans cette voie, les Natraleu pour les garder. Parce qu'ils ont emprunté une voie qui est claire. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a une route de vie comme ça, alors cette route de vie, d'après la Torah, elle a un sens. Cette route de vie, elle va quelque part. Bon, on peut faire des fautes, on peut s'écarter un peu du chemin, on peut prendre des raccourcis, machin, mais l'essentiel, c'est d'avoir cette voie claire, quoi. D'accord? Et c'est pourquoi, ou Berinkar, et donc c'est pour ça, même celui qui va prendre la route pour aller de Paris à Lyon, Mandenafik Leorcha, même lui, quand il va prendre une route quelconque,
Il faut qu'il fasse que cette voix-là, elle soit aussi une voix divine. C'est fort ce qu'il dit au Zohar. Et qu'il associe à cette route qu'il prend, qu'il y mette la Torah. Sinon, ça s'appelle que c'est une voix qui va nulle part. T'étais à Lyon, mais pourquoi faire? Bon, t'as vu des affaires, t'as été voir Pierre, Paul, Jacques. Ça sert à quoi? Si t'as pas associé à ça quelque chose de plus, alors ça s'appelle pas que tu as pris une vraie voie, une vraie route. Ou Berin Kartiv, et c'est comme ça que maintenant il est écrit, Ki yodea Hashem derer tzadikim vederer reshaim toved, parce que Dieu il connaît cette voie des justes et la voie des mécréants. Autrement dit, dans les deux sens du mot voie, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, c'est-à-dire une route, et au sens figuré, comme on dit, je prends la route de ma vie ou je prends une route de chemin. Et pour les autres, la suite du verset, I, mais Garma, elle va se perdre d'elle-même. Quelqu'un qui n'emprunte pas cette voie, c'est un chemin, c'est un cul-de-sac. Exactement. Cette route-là, elle va être perdue d'elle-même. Ça mène nulle part. Tu peux toujours essayer, toi, dans ta vie, de te dire, je vais prendre un autre chemin. Je vais être plus intelligent que mon père. Je vais me rebeller contre mes grands-parents. Je vais faire autre chose. Je vais pas prendre une autre voie, ou je vais prendre une voie où je vais, je sais pas, toutes les voies, ça s'appelle des voies tordues. Pourquoi? Mais le Zohar ici dit migarma, d'elle-même. Parce que du coup, ça veut dire que c'est comme ça que j'ai traduit, parce que le toved, il n'est pas facile. Reshaim toved. En général, alors, dans les mauvaises traductions, on dit que la voix des mécréants ou des criminels, elle sera perdue. Le Zohar il dit non, le Zohar il dit c'est-à-dire toved, c'est-à-dire miatzma. Elle se perdra d'elle-même. C'est un chemin qui se perd lui-même. Pourquoi? Begin de kucha berechu, la ishtamuda le'aou orchadilun, parce que cette voie, elle n'est pas reconnue par Dieu. Autrement dit, il n'y a rien. Parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un éclairage. Quelqu'un qui prend un chemin, même s'il ne sait pas où il va, il sait qu'à un moment, il y a quelque chose qui l'éclaire dans ce chemin. Or là, il n'y a pas de lumière sur ce chemin. Vela azil ba'daïou, et il ne va pas avec eux. Il ne les protège pas. Il n'est pas safe ce chemin. Il mène nulle part. Ok. Simplement, le Zohar, il a une question. Il dit, mais attends, ça, hein, ce que tu me décris, malgré tout, c'est quand même une voie assez normale. Que quelqu'un il suive son père, qui lui-même a suivi son grand-père, qui lui-même a suivi la Torah et depuis le mont Sinaï, etc. C'est assez normal comme voie, c'est une route assez facile, quoi, on va dire. C'est clair, quoi, quand même, pour des gens sensés. Mais est-ce que les justes, dans leur vie, ils ont le même chemin? Est-ce qu'ils ont la même voie? Alors, comment on va poser la question? On va poser la question à la grammaire. Alors, vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar qu'il y avait une différence entre une voie ou une route. On l'a vu dans le Zohar, on l'a vu dans le Ramak plusieurs fois. Ce qu'on appelle un derer. D'accord? Un derer, on a dit, c'est quelque chose qui a déjà été une voie qui a déjà été ouverte, qui est établie. Autrement dit, si vous marchez dans, vous vous rappelez, on l'a vu plusieurs fois, si vous marchez boulevard, je sais pas quoi, Saint-Germain, alors c'est ouvert, c'est là, c'est devant toi. Maintenant, quelqu'un, il veut se perdre, il a dit, je vais décider de passer par les toits. Tu peux le faire, mais le chemin, il est devant toi, c'est là, c'est ouvert. Maintenant, ce boulevard Saint-Germain, il ne s'est pas ouvert tout seul. Il y a bien quelqu'un qui en a fait une voie. D'accord? Alors, on dit, ça, ce sont les avots qui ont fait ça. Il n'y a que 3 qui ont fait des chemins dans le monde, enfin des voies, des RR. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rappelez, c'est un Zohar Bifourage qu'on a fait plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on appelle un derer. Derer, ça vient de l'hydror, ça veut dire de quelque chose que les gens foulent au pied. Zohar, il dit, c'est quelque chose qui est là, qui est ouvert, qui est empruntable. Il n'y a pas de difficulté de circulation pour celui qui veut y aller. C'est là, c'est quelque chose qui est là. Tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le voir. Maintenant, il y a un deuxième degré qu'on a dit qui s'appelle le netiv.
Le native, c'est plus petit. Le native, ça, ce sont... Alors, nous, on avait traduit derer comme étant la voie ou la route, et native, on avait dit que c'était un chemin. Un chemin, c'est plus petit. Comme un chemin de campagne, c'est plus petit. Ça, ce sont des chemins qui sont réservés à des gens particuliers. C'est pour ça que dans le Sefer Yetzira, on a dit que pour la sagesse, ça s'appelle les Netivot Chorma. Et d'ailleurs, Netivot, j'ai appris qu'on pouvait dire soit Netiv au masculin, et ça fait Netivim, et soit on peut dire Netiva au féminin, et ça fait des Netivot. D'accord ? Donc, on a dit que pour la sagesse, c'était pas une voie, c'était pas une route. On ne devient pas sage comme ça en empruntant une route comme ça. C'était des Netivot. D'accord ? Et vous vous rappelez qu'ils étaient au nombre de 32, qui correspondait aux 32 secrets de la création, aux 32 chemins de la création. Et il y a quelque chose d'encore plus fin, qui s'appelle un jvil. Vous vous rappelez ? Le jvil, on avait traduit par un sentier. Ça, ce sont des choses beaucoup plus secrètes, comme un sentier secret que si vous ne connaissez pas, vous allez vous perdre. Si vous prenez le boulevard Saint-Germain, vous allez arriver forcément à un endroit. D'accord ? Si vous décidez de prendre les petites rues, alors que vous ne savez pas où vous allez vous perdre. Si vous décidez maintenant de prendre encore des routes qui sont encore plus fines, qui s'appellent des sentiers, je ne sais même pas s'il y a des sentiers dans Paris, en tout cas des sentiers, et ces sentiers-là, alors là, si vous ne connaissez pas, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ça, c'est classique, c'est la distinction qui est entre derer, jvil et netiv. Le Rama qui l'a fait remarquer, il dit, mais attention, il dit, mais ce que nous, on appelle un derer, au départ, c'était quoi ? C'était un netiv. Abraham, quand il a commencé dans le monde, il a dit, il y a une voie pour servir Dieu. Il était seul. Avant que ça devienne une route, qui s'appelle la route de la religion. Pour lui, il était tout seul. Donc lui, il a creusé son chemin. D'accord ? Et si je me rappelle bien, c'était là-bas, c'était à propos d'un verset ou à propos de derer, on le voyait, et à propos de netiv, il fallait le demander. Évidemment, on demande son chemin, mais la route, elle est là. Mais ici, le Zohar, il va faire une autre distinction entre deux mots qui vont désigner derer. Alors, grammaticalement, ce sont un mot hébreu et un mot araméen. Le mot hébreu, il s'appelle derer, et le mot araméen, il s'appelle orar. Mais maintenant, ce mot araméen, il est dans la Bible. Donc, des fois, on a derer et des fois, on a orar. D'où la question du Zohar. Ktiv derer ou ktiv orar. Il y a attention. On est en train de parler maintenant de la voix, de ces voix-là qui sont des voix qui sont liées à la sagesse et tout ça. Mais on a dit pourquoi des fois c'est écrit derer et des fois c'est écrit orar. Mai ben hay le hay. Quelle différence entre ça et ça ? Alors que si vous avez bien suivi, quand on a parlé de ce verset, quand on a parlé de la voix des justes, on avait dit que ça s'appelle derer tzadikim. Donc pourquoi est-ce que pour les justes, des fois on emploie derer et des fois on emploie orar ? Ktiv derer ou ktiv orar. Ma ben hay le hay. Quelle différence il y a entre ceci et cela ? Évidemment, c'est plus, d'après Zohar, c'est une différence métaphysique. Et là, derer dishar karsuli benenasha azruba. Comme je vous l'ai dit, derer, ça vient de l'hydror. L'hydror, ça veut dire fouler au pied. Ça veut dire que derer, quand on dit derer, c'est comme dit, c'est une voie qui a déjà été empruntée. C'est quelque chose qui est fréquemment utilisé. Ça veut dire que les autres chevilles des hommes l'ont déjà foulé. Quand il va dans la voie de ses parents, et ses parents, ses grands-parents, bon, alors c'est quelque chose qui existe déjà. D'accord ? Ça s'appelle un derer. Donc, il y a des justes qui vont emprunter des voies qui sont déjà des voies connues. Mais il y a un autre degré qui s'appelle orar. C'est quoi orar, dit le Zohar ? Des i ou itpetah mizmena zeira. C'est quelque chose qui est ouverte depuis peu de temps,
ou ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas très fréquenté. Il y a des gens qui ont des voies de vie très particulières. Ça ne correspond pas à des parcours, on va dire, classiques. D'accord? Alors ça s'appelle Orach. Dei iftechat mizmana zeira. Le Matthew Midrash dit que ça correspond à une voie récente que peu ont fréquentée. Et pour les justes, il y a deux catégories. Soit ils empruntent une voie classique, soit ils vont emprunter une voie particulière. Ils ont leur chemin de vie. Enfin, je sais pas chemin, en tout cas, ils ont leur route de vie. Très bien. Mais d'où il vient ce mot orach? Je vous rappelle, grammaticalement, c'est un mot araméen. D'accord? Mais il dit que mais la Torah, elle a dit des fois derer et des fois orach. Et pour les justes, on va voir les deux versets. Alors, il y a une autre version que je vous ai ramenée, le Rama, qui dit que il y a une autre manière de comprendre ce orach. On a dit, premièrement, soit c'est un chemin, il est déjà pavé, on peut compter des millions de traces de pas. Ou soit c'est un chemin, il n'y a pas beaucoup de traces de pas. Pas beaucoup de gens qui sont passés par là. D'accord? Alors, autre explication. Da orach kema de atamer ve arach lechevra. Alors, c'est une autre occurrence de cette racine-là, Aleph Reshret, qui provient de Job. Et ça veut dire quoi là-bas? C'est quelqu'un qui prend un chemin pas tout seul. Il est accompagné. Il ne veut pas s'aventurer seul là-bas. Alors, déjà, ça veut dire, alors, da orar, kema de atamer ve arach le chevra. Chevra, en hébreu moderne, c'est une société, d'accord? C'est une compagnie, comme au sens anglo-saxon du terme. Alors, le Rama qui dit pourquoi? Parce qu'ici, ça désigne la compagnie des justes. Même si c'est un chemin seul, il faut que dans ce chemin, c'est mieux s'ils sont plusieurs que tout seuls. Autrement dit, il y a deux voies. Il y a soit une voie qui est le juste, en gros, il va se différencier, il prend la voie de tout le monde. Mais dans cette voie de tout le monde, il est particulier par rapport à lui-même. Il y a 1000 personnes qui marchent, mais dans 1000 personnes, il y en a un qui est particulier. Ils prennent tous le même chemin. Il est à l'école, etc. Mais il y a une autre voie qui s'appelle le Orach. Et ce Orach-là, c'est mieux si il va s'associer, lui, à d'autres justes. Alors, j'ai pas compris si ça veut dire s'il s'associe, c'est-à-dire qu'il prend ce chemin avec eux, ou peut-être qu'il a une compagnie, on dirait, il s'associe avec d'autres justes pour pouvoir prendre ce chemin. Quelque part, il faut qu'il soit aidé. Donc, il va être aidé par d'autres justes. En tout cas, ce terme de orach qui est appliqué aux justes, on le trouve dans un verset fameux. Qu'on va voir maintenant. Ve'al orcha d'active. Et à propos de cet orach, il est écrit. Et alors là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Derer? Dans Derer, on avait dit que Derer Tzadikim, qui yodé Hashem Derer Tzadikim. On avait dit que Yud Kevavke, il connaît la voie des justes. D'accord ou pas? Ça, c'était pour Derer. C'est-à-dire, autrement dit, il va prendre une route, et dans cette route-là, il a un œil sur lui, on le protège. Maintenant, le horar, c'est quoi? C'est autre chose. Ve'orar tzadikim ke or nora. Olech vaor ad nechon ayom. C'est autre chose. C'est quoi cette voie des justes? Alors, Keor, elle est comme une lumière. Nora, une lumière qui éclaire. Olech vaor. Et alors, c'est soit la voie ou soit la lumière, elle va. Et elle va illuminer, vaor, ad nechon ayom, jusqu'au zénith du jour. Autrement dit, c'est un chemin, une voie qui va commencer par une petite lumière, et cette petite lumière, elle va grandir, grandir, grandir jusqu'à arriver au zénith. Ça, c'est ce qu'on appelle Orach. La voie des justes, Orach, est un chemin non pavé. Et c'est pourquoi la lumière va y apparaître très lentement. Donc, soit il a pris un chemin, je répète, ouvert devant tout le monde,
et dans ce chemin-là, il va se distinguer, ou soit il prend un autre chemin qui s'appelle Horar, et là, c'est comme une lumière qui va progressivement monter, 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 monter. Et ça ne manque pas d'exemples comme ça, de tzadikim, que c'est une lumière, et cette lumière, elle va monter, 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 monter. D'accord? Ça, c'était la fin du Zohar, et comme c'est à la fin de la paracha du Kedoshim, le Zohar il termine, Amen Keni Ratzon, donc on a terminé une paracha de la Torah. En tout cas, c'est assez clair. Mais je voulais vous ramener, avant de conclure, ce que dit le Harizal sur notre verset. Alors, le Harizal, il dit qu'il faut découper le verset en trois, comme je vous ai dit. On reprend le verset du début. Il dit Mipne sevatakum ve'adarta penezaken ve'yarata meloecha. Alors, il dit qu'ici, qu'il y a 3 degrés. D'abord, il y a un degré par rapport à un degré plus haut. Un deuxième qui est par rapport à un deuxième degré, comme j'ai expliqué. Et un troisième qui est Veyarata Meloecha. Autrement dit, un, c'est par rapport, on va dire, à un degré très très haut. Deuxièmement, par rapport à un deuxième degré qui va s'appeler Zeiranpin. Et un troisième degré par rapport à ce qui est féminin. D'accord? Autrement dit, c'est un, c'est Dikna, un, c'est Arichanpin, l'autre, c'est Zeiranpin, et l'autre, c'est, et le troisième, c'est Nugva. Alors pourquoi? Parce que ça correspond, comme il a dit le Ramak, ça correspond à des choses qui vont aller en grandissant. Alors quand on a parlé de Zaken, on a dit Zaken, évidemment, c'est Zaken, celui qui est en sagesse, jusqu'à ce qu'il va recevoir une couronne de Abba. Comme il a dit Ramak. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il va recevoir un degré qui sera plus haut, qui sera de Abba, de Horma Ila. D'accord? Et donc c'est comme ça, parce qu'il va avoir quelque chose en plus. Donc ce verset, il indique 3 degrés. Soit on a, et si on les prend de haut en bas, c'est-à-dire, on va dire, Chorma, Tiferet, Malchut, et si on les prend de bas en haut, c'est Malchut, Tiferet, Chorma. Et c'est ça que la Torah, elle a voulu dire. Mais écoutez l'histoire. Il dit de toutes les manières, ça correspond à quelqu'un qui a au minimum 60 ans. Alors on apprend du verset, parce que le verset il a dit Mipne Seva Takum, c'est les rachitevot de Meshet, ça veut dire c'est à partir de 60 ans qu'on peut appeler quelqu'un comme étant âgé. Ok? Et il a dit que, au départ, on craint Dieu avec son cœur, Veyarata Belecha, si on prend de bas en haut, comme je l'ai dit. Après, on va commencer à faire attention à des gens qui sont âgés, Penezaken. Et après, on va maintenant, à la fin, se lever devant le principe même de la vieillesse. Finalement, qu'est-ce qu'on avait? On avait soit la crainte dans le cœur, soit une personne âgée, ou soit la vieillesse elle-même. Vous comprenez maintenant le verset comment il marche? D'accord. Et le Harizal, il dit, mais non, même si cette personne, elle n'est pas non plus super sage, le fait de se lever devant elle, ça va lui permettre à lui d'acquérir de la chorma. Et il ramène une histoire. Le Rabbi Chavizal, il dit qu'une fois, il marchait avec le Harizal. Il était en route. Il était en route depuis le début, d'accord? Il marchait avec le Harizal. Et il y avait un Talmid Racham, autrement dit un rabbin, qui marchait devant eux. Et quand il a vu ça, il a vu que l'autre, il a changé de chemin. D'accord? Il n'a pas fait kavod. Alors il a dit c'est normal parce qu'il ne connaît pas la grandeur du Harizal.
s'il avait su qui c'était le Harizal, alors effectivement, il se serait levé devant lui, il aurait fait cavote sur le chemin, il aurait laissé la place, il lui dit marche devant, etc. Et il l'a pas fait. Alors il a dit, il a dit sache que même que comme lui c'était un sage, c'était à moi de l'honorer. Le Harizal, il a dit. Et il ramène que Hillel Zaken, il a couru devant quelqu'un pendant 3000 pour aller le voir. Et ça s'appelle la mitzvah Kavod Talmid Chacham. Ça s'appelle la mitzvah de respecter un sage. Et il dit que celui qui fait ça, alors lui, comme il a eu comme en fin de compte, il va respecter cet enchaînement de la sagesse, il acquérera la sagesse. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.